Alright, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils, et Rucha Kodash le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Ok, salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Shalom aux élus. Ok, donc ce message mettra en phase sur l'importance de cet évangile. Ok, en fait, la connotation de cet évangile est de prophétiser, ok, annoncer, ok, la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai au peuple, ok, ok. Donc, il est important que le peuple, ok, commençant par la nation d'Israël, ok, prête attention, ok, qu'il soit attentif au message de Yahweh Ba'ashem Yahushai, puisque ce sont les prophètes qui ont été choisis par Yahweh Ba'ashem Yahushai pour annoncer sa parole, ok. Les prophètes ont reçu les plans, les intentions de Yahweh Ba'ashem Yahushai et ils doivent les annoncer au peuple. Commençons au livre d'Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ok? C'est Yahweh Ba'ashem Yahushai qui parle. Il parle à Ézéchiel et les prophètes d'aujourd'hui viennent à la place des anciens prophètes. Ok? Donc, un sentinelle, ok? La définition de sentinelle, c'est un sentinelle, c'est un soldat chargé de faire le guet, ok? Une personne chargée de veiller, ok? Un soldat qui surveille. Et surveille quoi? Les signes, ok? Les signes que Yahweh Ba'ashem Yahushai envoie sur la terre, ok? Ça dit ici, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ok? Donc, le Tout-Puissant ne va pas descendre pour vous prévenir du mal qui va venir. Ok? Il ne va pas descendre pour vous dire de marcher à gauche ou à droite. Non, c'est pour cette raison qu'il a établi les prophètes afin d'annoncer sa volonté. Ok? Allons au livre de 2e Chronique, chapitre 20 et 20. Deuxième Chronique, chapitre 20 et verset 20. Ça dit, si le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ok? Donc il faut se confier aux prophètes. Il faut prêter attention, être attentif aux paroles des prophètes afin de se sauver. Ok? Afin d'être sauvé, afin d'être couvert par Yahweh Ba'ashem Yahushai lors du temps du châtiment. Et le temps du châtiment commence, ok? Et il ne fera que s'intensifier. Ok? Ok? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le temps vient, le jour approche, jour de trouble et plus de cris de joie dans les montagnes. Ok? Donc la fin vient dans le sens que c'est le temps de la fin de l'âge du règne des Édomites. Ok? Et tous ceux qui se joignent aux Édomites recevront leur châtiment. Ok? Alright? Donc il faut se séparer des manières de ce monde, ok? Et il faut s'attacher aux manières de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Comment? En mettant notre confiance en sa parole, en écoutant, ok, les prophètes, ok? Right? Donc il n'y a qu'un malheur qui vient, ok? Et nous sommes dans le temps que Yahweh Ba'ashem Yahushai apporte son jugement, ok? Et qui
qu'est-ce que Yahweh Hashemiyosha va utiliser pour apporter son jugement? Les Édomites, ok? Ils ont été conçus pour châtier la planète, ok? Comme l'indique le livre de Apocalypse, le 6e chapitre, le 4e verset, ok? Qui lui a été donné un grand glaive, une grande épée. Qu'est-ce qu'on fait avec une épée? On tue, ok? Le livre d'Ézéchiel, chapitre 21 et verset 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi par l'Éternel, dit, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie, ok? L'épée de Issa est en train d'aiguiser. Comment est-ce qu'on sait? Ok, ils ont différents projets de loi, ok, à rendre ce vaccin mandatoire, obligatoire, ok? Ce qui éventuellement mènera à l'obligation de prendre cette puce, comme mentionné dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, le 16e verset, jusqu'au 18e verset, ok, où est-ce qu'il va, en fait, on va visiter ce précepte. Il va forcer toute la planète à prendre cette puce, la marque de la bête, ok, et on voit comment il bouge, ok, il est féroce, et c'est l'épée, c'est-à-dire, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous, ok? Nous ne sommes pas dans le temps de nous réjouir, ok? Ok? Nous ne sommes pas dans le temps de nous réjouir, ok? Ok? Nous sommes dans le temps de nous réfugier sous le couvercle de Yahweh Hashem Yahushai, ok? Nous sommes dans le temps de porter attention aux prophètes, ok? Parce qu'il va venir un temps où Yahweh Hashem Yahushai va retirer sa parole, ok? Il va retirer sa parole de l'internet. Il va retirer ses prophètes des coins de la rue, ceux qui sont en train de prophétiser, ok, d'avertir le peuple. Le livre d'Isaiah, chapitre 55 et verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ok, encore une fois, le Tout-Puissant ne va pas se présenter sur terre. Il se présente par ses prophètes. Ok, ces prophètes ont la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Ils ont les secrets. Ok, ils ont les conseils. Ok. Ils ont le témoignage de Yahweh Hashem Yahushua qui est quoi? L'esprit de prophétie. Ok, donc ils savent ce qui se produira. Ok, tel que la famine, tel que la troisième guerre mondiale, tel que l'obligation de prendre la marque de la bête. Ok, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Right? Puisque, encore une fois, le Tout-Puissant s'apprête à retirer sa parole de la terre. Ok? Le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors en errant d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. Pourquoi? Parce que Yahweh Hashem Yahushua va retirer ses prophètes qui sont présents aujourd'hui. Ok? Donc c'est important de se tourner vers Yahweh Hashem Yahushua pendant qu'il est temps. Ok? Allons au livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Ça dit ici: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, Esau, Edom, ok, le diable dont la Bible parle, ok, le diable dont il s'agit dans la Bible, ok, les Édomites, ok, il est animé d'une grande colère. Pourquoi? Puisqu'il sait que son temps arrive, ok. Vous ne croyez pas qu'il a entendu les prophètes prophétiser, ok, annonçant la venue de notre sauveur Yahushua, ok. Lui, il ne va pas quitter son poste, ok, son règne, sans se battre, ok. On voit, ok, on voit c'est un fou furieux, ok, ok. Mais Yahweh Hashem Yahushua va l'utiliser afin de châtier le peuple, ok. Nous sommes dans le temps d'écouter les signes de Yahweh Hashem Yahushua, de prendre attention aux signes. Allons au livre de Luc, chapitre 12, verset 56, verset 54. Il dit encore
aux foules. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ok? Comment ne pouvez pas euh, discerner les temps où nous sommes? Ok? Voyons tout ce qui se passe dans le monde. Le livre de 4 Esdras, chapitre 9, verset 9. Et il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Et comment est-ce qu'il va le visiter? Par des châtiments, ok? Le feu, la famine, la guerre, ok? La mort, ok? Les tremblements de terre, ainsi de suite, ok? Quand dans le monde on verra les troubles dans les régions, le désordre des peuples, les machinations des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement. Ok? Et qui est-ce que Yahweh Yahusha utilise pour proclamer ces paroles? Ses prophètes. Donc voici l'importance de cet évangile. Finissons au livre de Siracide, chapitre 1. C'est là que Siracide, chapitre 18 et verset 24. Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin du châtiment. Ok? Alright? Donc il faut se souvenir. Ok? Souviens-toi de la colère qui sévira au jour de la fin du châtiment quand Dieu détournera sa face. Donc Yahweh